Je crois que Maybelline a mis en vente par erreur leur nouveau fond de teint sur Amazon et j'ai sauté sur l'occasion. En 3 secondes, j'ai cliqué, je l'ai acheté et je l'ai reçu. Il n'a même pas encore été annoncé par Maybelline, mais écoutez, je l'ai entre les mains donc je vais le tester. Avec ce fond de teint, ils ont sorti aussi un concealer et celui-ci, ils l'ont pas mis par erreur donc du coup, je l'ai pas et je le testerai quand il sortira. C'est le nouveau fond de teint Lifter Plump and Glow. Moi, j'ai la teinte 336. Franchement, je l'ai acheté à l'œil. Non, vraiment, je suis trop forte, quoi. Dans un état de panique et tout, j'ai voulu commander vite et j'ai pris ma teinte. On est sur un fond de teint couvrance moyenne et lumineux. Écoutez, c'est parti. Écoutez, on va voir si oui ou non. Ok. La teinte, je suis désolée, mais je suis trop forte. Il y a des talents qu'on n'explique pas. Je vais essayer de couvrir tout ce qui est petites taches ici pour qu'on voit un petit peu la couvrance. Ok. On est bien sur une couvrance moyenne, je pense. Pour l'instant, honnêtement, je suis satisfaite. Le seul point négatif, c'est que je pense que si vous êtes team full face, il va falloir que vous mettez beaucoup de pompe sur la main et du coup que vous utilisiez beaucoup de produits pour avoir le résultat que vous vouliez. Je pense que c'est le genre de fond de teint qui va bien aux personnes qui sont entre deux. Genre pas 100% full face, mais pas 100% clean girl. Un peu comme moi, genre. Genre si on n'y voit rien, je vois pas l'utilité, mais en même temps, je me vois pas avec quelque chose de ultra couvrant et qui se sent sur la peau. Donc je pense que si vous êtes dans cet entre-deux, honnêtement, c'est un très bon fond de teint. Je vais faire le reste de mon teint et je reviens. J'ai terminé mon teint et honnêtement, je suis archi surprise. Genre en fait, quand tu le regardes au miroir comme ça, il est super fin sur la peau dans le sens où vraiment, genre, t'as pas la sensation d'avoir un fond de teint épais. Je tiens à dire que c'est l'un des meilleurs fonds de teint drugstore, enfin du coup pas cher, que je connaisse. Si ce n'est le meilleur. Franchement, jusqu'ici, j'allais dire le stick de chez Essence. Mais en vrai de vrai, quand je compare, je pense que c'est celui-là. C'est totalement un fond de teint que je peux mettre tous les jours. Genre littéralement, alors que, dites-vous, j'utilise du Chanel au quotidien. Donc pour que je puisse dire ça, c'est que c'est vraiment, il est bien. Je suis agréablement surprise étant donné le niveau qu'il y a dans les fonds de teint petit budget en 2025. C'est aberrant. Je suis contente qu'il y ait ça qui sorte. Je sais pas si ça sort en 2026 ou en 2025, je ne sais pas. Je sais pas comment j'ai réussi à l'avoir de toute manière, mais écoutez, pas mal.